Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration d'un album assez spécial. Alors, j'ai fait un gros album en duo avec mon amie Magali. Alors, coucou Magali, on l'a réussi, on l'a terminé. Alors, Magali aussi le faisait de son côté. Alors, on faisait en visio, France-Canada. Alors, on a fait cet album en plusieurs séances finalement. On faisait un petit peu, parce que bon, là-bas c'est la nuit, ici c'est le jour, alors c'est un petit peu difficile, mais bon, on a réussi à faire ça. On est trop contente. Alors l'idée d'avoir la guitare ici, la forme de la couverture, alors c'est des idées qu'on a combinées toutes les deux ensemble, puis c'est ce que ça a donné. On avait chacune une petite portion d'idées, puis ça a donné ça. Alors, puis comme vous voyez, toutes les pages ont la même forme que la guitare. Trop génial, vraiment. Et puis ici aussi, c'est une idée qu'on a eue pour le fermoir. Et puis voilà. Puis le papier ici. Alors la guitare, c'est un papier. Ici, ça c'est un autre papier. Alors on les a combinés. J'ai mis une petite séparation ici, jusqu'aux fleurs. On a découpé les fleurs qui étaient sur ce papier ici pour qu'il embarque par-dessus le papier de la guitare. Et puis ici, ben, on a fait la forme comme ceci. Et puis voilà, avec un joli bouquet. Ici, si on regarde la tranche, alors ça aussi, c'est une idée combinée. Je pense que c'était Magali qui avait pensé à cette idée-là. De mettre comme un rideau, comme ça, c'est joli. Hein? Puis on a attaché, moi je l'ai collé pour m'assurer que ça reste bien là. Puis j'ai fait un bijou de tranche aussi. Alors ici d'ailleurs, lui, je voudrais le... Bon, ça va. C'est parce que je le regardais tout à l'heure, puis je trouvais qu'il était comme à l'envers, mais là, c'est juste... la chaînette était de l'autre côté. Alors, toutes sortes de choses. J'ai mis un soulier ici, hein, comme on va voir les souliers beaucoup, une clé, une étoile rouge, avec une petite perle bleue turquoise. Et puis ici, j'ai fait celui-là, ici. Très joli, très joli. Puis ici, c'est l'arrière. Alors derrière, on est allé avec les papiers qu'on avait, puis bon, on n'avait pas un papier qui faisait tout ça, on était comme plus vers la fin du projet, malgré qu'on n'a pas attendu à la toute fin, on a mis de côté des papiers. Alors moi, je voulais vraiment faire encore comme la courbe ici, mais la faire de l'autre côté, comme ceci. Et puis mettre des papiers comme ça. Alors, un petit quartier pour faire un journaling. Ici, j'ai fait un cachet de cire, puis j'ai mis ça sur tulle ici, avec un ric-rac. Jolie dentelle que j'avais reçue en joyeux courrier. Alors, trop génial. Puis ici, vous voyez, il y a des décorations ici. En haut ici, bienvenue en espagnol, bienvenidos, ici. Même chose ici, bienvenidos. Et puis des petites cartes, des strass. Alors, vous allez voir dans cet album qu'il y a des nouveaux pop-up. On a eu un petit peu de difficulté, mais bon, on a réussi. Alors, des choses que je n'avais jamais faites avant. Alors, ça va faire de la nouveauté. Alors, j'ai une petite carte ici. Quelqu'un peut écrire quelque chose, mettre une petite photo. Et puis, j'ai celle-ci. Excusez, elle est collée. Comme ceci. J'ai dit, j'aime bien faire une pochette dans le fermoir, comme ça, une cartonnette. Je trouve que ça fait une belle occasion de mettre un petit mot de fin ou de début. Alors, on a 4 pages. Alors, les pages sont des pages pochettes. Alors, on a les grandes cartes ici. J'ai maté des deux côtés ici avec une petite bande. Il me reste presque plus de papier. D'ailleurs, ce qui me reste de papier, bon, j'avais des petites chips qui étaient à peu près inutilisables. Ça, il faut pousser vers le fond, hein, parce qu'on pense qu'il arrête là, mais il va jusqu'au fond. Mais il me restait des cartes. Alors moi, je vais les mettre quelque part dans l'album. Des cartes comme ceci, on peut faire du journaling, bon, des jolies cartes comme ça. Et puis, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant à la personne qui va se le procurer. Puis, il y a l'alphabet aussi qui vient avec. Alors, tout ça, ça va avec l'album pour la personne qui se le procure parce qu'il est à vendre. Alors, je ne le garde pas. Vous savez, je ne garde pas vraiment d'album pour moi. À peu près pas. Alors, comme je disais, on a des pages pochettes ici. On a aussi les doublures de pages camouflées, comme j'aime bien faire, qui se trouvent à être ici. Comme ceci. J'ai fait le pointillé de doublure chareuse. Chaque carte. Il y a une carte à chaque page, comme ceci. Beaucoup de photos qui peuvent entrer là. Puis là, on fait que comme ceci et comme ceci. On met ça pour chaque page. Vous voyez. Alors, je vous montre l'intérieur. On va découvrir l'intérieur. C'est quelque chose. Il est très grand. Je vais juste voir si je suis dans la... Oui, je pense que je vais être bonne. Alors, ici, premièrement, alors on a des pop-up à toutes les pages, parfois deux pop-up. Alors, c'est vraiment un album pop-up qu'on a voulu faire. Alors, ici, on a pris un 20 par 20 de papier pour faire un pop-up. Alors, ce qui restait, j'ai fait 2 pochettes avec des petites cartes comme ceci. Faire un journaling, mettre une petite photo, personne fait ce qu'elle veut. Et puis ici, alors on a un espace photo, j'ai laissé ouvert ici. Habituellement, je ne mets pas d'espace photo sur le dessus, mais bon, on peut toujours mettre un message ou quelque chose, je sais pas. Alors ici, on a quelque chose de bien intéressant. Alors, je vais commencer par celui-ci.
Alors encore là, on peut faire un journaling. Alors, on a un espace photo derrière, puis si on tire, ça fait ceci. 3 autres espaces photo. Vous voyez? Ça ferme avec des aimants. Il y a plusieurs aimants dans cet album-là. Puis il y en a même un ici pour fermer. Puis on a aussi les doublures de pages dans les couverts d'album. Dans les couverts de l'album, c'est ça. Voilà, comme ceci. Ici, on a la même chose. On peut faire un journaling ici, photo, puis on tire comme ceci. On n'a qu'à tirer par là, puis c'est là, tirer par à gauche. Voilà. Ça, je trouve que c'était Tanu Créative, je ne sais pas. Je ne me souviens plus parce que ça fait quelques temps qu'on l'a fait. Puis il restait la finition à faire ensemble, alors on a fait ça hier soir. Alors c'est pour ça qu'il y a des petits bouts que je ne me souviens pas vraiment d'où viennent les tutos. Alors voilà, comme ceci. Ça, c'est la première, le couvert avant. Alors, la première page. Ici, on a une cascade. Alors, toutes les cartes sont aimantées vis-à-vis ici. Alors, ici, vous avez l'aimant qui est ici. L'autre va être ici. L'autre va être ici. L'autre est ici. Alors, lui, c'est pour fermer le rabat qui est ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ça et ça. Tout se ferme. Il reste fermé. je l'ai repris cette technique-là, cette technique-là dans un album où est-ce que j'avais dit, bon, qu'est-ce que je fais avec d'ailleurs, ici, il manque un bout de papier. Qu'est-ce que je fais avec le rabat pour fermoir? Je ne savais pas où le mettre. Je ne voulais pas ajouter un autre aimant. Je disais, je vais le mettre entre les deux. Je trouvais que c'était génial. Alors ici, on a pochette. Encore là, pochette, pochette, pochette. Alors j'ai une carte ici, une autre ici, une autre ici. Les gens peuvent interchanger s'ils veulent, les personnes qui vont se procurer l'album. Alors on a ceci, un petit pop-up que j'aime toujours faire. Et puis ici, on peut mettre une photo ici et une autre ici, ou du journaling derrière. Puis ça entre dans l'espace en serre, même chose ici. Joli, hein? Puis là, donc, tout ce qu'on a à faire, c'est lever ici. Puis ça se fait tout seul. Ensuite, alors, c'est ça, c'est tout pour cette page-là. On tourne. Ici, alors, j'ai fait un cahier à photo avec des espaces photos. C'est laissé ouvert. On peut faire un journaling. On peut mettre une photo derrière. Même chose ici. Même chose ici. Ici, j'ai ma petite éventail, puis c'est fermé dessus. Puis ici, j'ai une pochette qui est collée en U. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur sans problème. D'ailleurs, je vais peut-être mettre les cartes là. Excusez, j'essaie de les prendre tout ensemble. Je pense que les cartes entreraient là, peut-être. Comme ça. Voilà. Je les mets là pour en attendant. Je pense que ça va entrer dans ça. Puis derrière, c'est ceci. Alors, quelques espaces photos. C'est toujours bien agréable d'avoir une carte comme ça qui s'enlève. Ici, on ouvre comme ceci. Puis on a ceci. On est trop loin. On est trop loin. Je vais tourner la caméra. Alors, le gros pop-up avec les cartes cartouches, comme vous voyez ici. Alors, de grandes photos. Puis ici, vous avez espace en serre encore. Ça se ferme tout seul. Le système ressort, comme je dis souvent. Voilà. Ensuite, on continue ici. Je vais le lever un petit peu pour que vous voyez plus au niveau plongeante. Comme ça. Alors ici, ça c'était assez particulier. C'était une idée de Magali. Elle avait vu déjà ça, moi aussi je l'avais déjà vu. Alors on prend le coin qui est ici. Moi j'avais mis des petits onglets ici, mais finalement c'est plus facile de le prendre sur le coin ici. On prend le coin ici, on lève, comme ça. On prend le coin ici, on lève comme ceci. Et puis même chose pour celui-ci. On lève un petit peu. C'est difficile quand on fait ça de l'autre côté. Comme ceci. Alors là, vous trouvez avoir un carré au centre, à peu près. Comme ça, vous voyez, vous avez comme un carré au centre. Puis ça se tient bien. Puis le tourner. Alors vous avez 4 photos qui tournent comme ça, finalement. Intéressant, hein? Je trouve ça bien intéressant. Ça bouge un petit peu, c'est normal, c'est à cause du mécanisme en dessous. C'est pas trop serré. Alors voilà, on tourne comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Puis on tourne jusqu'à ce que ça prenne avec l'aimant qui est ici. Ça fait clouc. Intéressant, hein? Ici, on a ceci. Espace photo dessous. On peut faire un journaling ici. On a des espaces en long. Alors, des petites photos comme ça. Alors, on peut en mettre 2 là. 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici, partout. Puis, ça, on garde comme ça. Ça entre à l'intérieur, ici, avec un aimant. Toujours la même pochette, double de page, camouflée. Voilà. Ensuite, prochain. Alors ici, on a la carte. Alors là, je vais tasser un petit peu. Alors, on tire comme ceci. La première carte. Attendez un petit peu, les deux sont mis en même temps.
Première carte, deuxième carte, troisième carte. Je l'aime beaucoup, mais je trouve que c'est toujours difficile à faire ouvrir juste la première carte. Parce que c'est... Peut-être qu'il faut le tenir. Si je mets mon doigt derrière ici, je trouve que ça va bien. On fait ça comme ça. Oui. Ah oui, c'est la façon de faire. Juste à tenir votre doigt derrière ici quand vous tirez, ça va fonctionner. Puis, ça entre à l'intérieur. C'est caché, comme ça. Ici, j'ai fait une entaille dans la robe et le soulier de la dame, la jambe de la dame. J'ai mis une petite carte, comme ceci. La personne peut la mettre ailleurs, peut mettre une photo. Vous pouvez mettre une photo derrière, la mettre comme ceci. Comme vous voulez. Comme ça. Voilà. Ici, oui, on a une autre chose. J'espère que je n'ai rien oublié dans les autres. Sinon, ben, la personne qui se le procure aura des surprises. Alors, on a ceci, comme vous voyez. Alors là, alors, ici, vous avez tourné le petit onglet rotatif, comme ceci. Vous ouvrez, et vous continuez à le tourner pour ouvrir ici. Deux espaces photo ici. Alors là, vous fermez comme ceci. Vous continuez à le tourner, puis il embarque par-dessus. Même chose ici, je ne l'ouvrirai pas, c'est la même chose. Voilà. Alors, plusieurs espaces photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, facilement. Plus tout ce qu'il y a dans celle-là aussi. Ça se forme avec le petit ruban qui est ici. Voilà. Ensuite, alors ici, on a un petit fermoir comme ceci. On va mettre de vis-à-vis. Alors, le fermoir comme ceci, ici, j'ai laissé ouvert, je crois. Oui, on peut mettre une photo ici si on veut. Ça aussi, c'est ouvert. On peut coincer dessous ici, ou deux petites notes, quelque chose comme ça. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, lui, on fait ceci. Puis, si on veut l'ouvrir au complet, comme ça, alors là, on a ce petit onglet ici qu'on doit ouvrir pour que les pages se couchent derrière. On a un gousset ici. Il faut qu'il soit enlevé, celui-là. Puis, en même temps, vous avez une pochette ici, une pochette ici. Ici, j'avais une petite carte, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Alors, comme ça. Alors, ça donne plusieurs espaces photo. Alors, ça fait toc, toc, toc. Puis, on peut la garder aussi comme ceci, pour que celle-ci flippe aussi. Excusez. On les flippe comme ça. Alors là, j'arrive pas à le faire de la bonne façon, mais c'est comme ça qu'il faut aller de toute façon, pour toutes les voir. Comme ça. Ici. La carte, elle est tombée ici. Ceci. Puis ici, on ouvre comme ceci. Ici, on peut mettre toutes sortes de choses à l'intérieur. Des petits billets, des petites photos. Vous avez tout plein de petites photos. Vous savez, les machines à photos. On pourrait les mettre partout là-dedans. Ici, on a une pochette. J'ai mis une carte. S'il y a des souliers, s'il y a des souliers. J'ai pensé que ça allait bien ensemble. Puis, alors, on tire ici. Puis, on tire comme ceci. Plusieurs photos qu'on peut mettre ici. Alors, je ne les ai pas comptées. Je vais mettre dans la boîte de description le nombre de photos qui peuvent entrer dans ce projet. Puis ici, on le ferme comme ceci. Les rotatifs. Voilà. Prochaine page. Bien dans la vision de la caméra. Alors ici, j'ai tout simplement, on a un onglet ici. On tire comme ceci. Alors, photo ici, photo ici. C'est plus... esthétique qu'autre chose, mais on a quand même photo. Ici, j'ai mis un tag dans un... On peut en ajouter même une deuxième si on peut en mettre deux. Une entrée dessous, une collée ici. Ça aussi, c'est ouvert. Non, ça, c'est fermé. Puis, on a un tag si on veut mettre un petit journaling. Écrire avec un crayon noir. On va mettre là. C'est comme ça. Puis, ici, on ouvre. Puis, on a un petit peu... discuter un petit peu avec les doigts. Comme ceci. Et puis, il tourne. Les danseurs. Bien, hein? Alors, 1, 2, 3, 4 photos pour cette page-là. Alors, je pense que c'est un des derniers gros albums que je vais faire, parce que je ne vais plus faire des gros albums. Vous allez voir dans le futur proche. Alors, ici, la prochaine page, alors on a fait un grand shaker avec l'image qu'il y a là. Trop joli. On peut shaker comme ça, mais bon. Ça reste qu'on peut quand même le faire de cette façon. Comme ceci. Comme ceci. Vous voyez, on a tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, le shaker se brasse automatiquement. C'est pour ça qu'on a fait le shaker, puis que ça bougeait. On n'a pas besoin de bouger l'album pour le faire. Puis ici, on a un petit fermoir. On ouvre comme ceci. Vous voyez? Alors, on peut mettre des photos ici. Ici, c'est pris en serre aussi. Ici, c'est ouvert. Puis, on peut en mettre
une ici si on veut. Moi, je garderai un peu de papier quand même. Peut-être une photo plus petite qu'on puisse apprécier le papier. Même chose ici. Si on l'ouvre au complet, comme ça, c'est le plus loin que ça peut ouvrir quand on ferme. C'est comme un grille-pain. Une rôtie qui sort du grille-pain. Alors ça ici, il faut aller le remettre dessous ici où est-ce qu'il y a un aimant. Voilà, tout se tient. Lui aussi, il y a un aimant. Voilà, celui-là. Ensuite, comme ça. Et ici, on a deux photos ici. Une autre ici. On referme. Ça se trouve avec le fermoir. Cette petite carte que je suis en train de refermer. Le fermoir, tout ce qu'on a à faire, c'est de le glisser comme ceci. Ça ici, ça s'ouvre. Puis ici, on a quelque chose de spécial. Alors là, je vais pousser comme ça. Alors là, ce qu'on fait ici, on a un petit cahier, premièrement. Des petites photos. 4 petites photos. On peut écrire un texte quelconque ici, puis autre chose ici. Avec la petite boucle, petit nœud. Comme ça. Alors ici, j'ai mis un fermoir. Alors ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement le faire comme ceci. Alors là, c'est tous des espaces photos, mais il faudrait voir si le gousset qu'il y a ici et puis tout le pop-up peut contenir autant de photos. Sinon, on peut mettre des journalings. Alors, on peut avoir une photo ici, un journaling, une photo ici, journaling, même chose ici. Puis, quand on le fait comme ceci, excusez, c'est parce que j'ai de la difficulté avec mes mains, comme ceci, ici, alors, on forme un cube. C'est supposé entrer ici. Je ne sais pas comment ça entre. Un petit peu quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est supposé d'entrer. Je pense que ça fait juste entrer à l'intérieur. Puis on a le cube qui tourne comme ça. C'est certain que la page, il faut la tenir droite, ça aide beaucoup. Comme ça, tout simplement. Puis on l'ouvre comme ceci. On referme. On ferme celui-ci comme ça. Un. Puis lui va entrer ici à l'intérieur. Donc, ça ici. Voilà. Puis vous refermez comme ceci. C'est amusant d'avoir des pop-up qui sont mobiles comme ça. Et puis ici, on a simplement ceci. Ici, c'est ouvert, journaling. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert pour mettre une photo derrière. Voilà. On ferme comme ceci. Puis la dernière page, le couvercle arrière. Alors ici, on se trouve à avoir un fermoir qui est comme ça. J'ai mis une petite carte ici, on peut mettre une photo, qu'est-ce qu'on veut. Puis on ouvre comme ceci. Voilà. Alors, ici, j'ai mis un cahier double. Puis alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos facilement. J'ai des petites pochettes ici aussi. Puis ici, on a un cahier de journaling. Ici, j'ai mis plusieurs pages pour écrire. Alors, on peut écrire un roman si on veut. Voilà. Puis, on a aussi la doublure de page derrière ici. Alors, c'est un album qui demande beaucoup d'espace, comme vous voyez, quand on est droit comme ça, c'est beaucoup plus facile que moi de le faire travailler de côté. Alors, voilà, toutes les pages. Trop génial. Je l'adore. Oh, j'ai oublié de fermer celle-ci. Voilà. Alors voilà, c'est l'album pour vous inspirer un peu. Peut-être quelques pages vous intéresseraient. Et puis, comme je dis, si vous voulez vous le procurer, il est disponible. Si vous voyez dans la boîte de description, juste sous le nom de la chaîne, si vous voyez qu'il est écrit vendu, c'est qu'il n'est plus disponible. Alors, je vais compter combien d'espaces photo on peut mettre dans cet album. Je l'écris dans la boîte de description. Et puis, moi, je crois qu'on peut être facilement proche de 200, alors 150 plus. Je vous écris ça tout de suite dans la boîte de description, alors vous pouvez le voir au moment où vous regardez la vidéo. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Oui, j'espère que ça vous plaît. Et puis que ça va vous inspirer un petit peu pour des pages dans votre prochain album. Alors voilà, merci beaucoup, à bientôt, bye bye.